l'affaire du gel des avoirs des dirigeants algériens en France, qui a été un coup de théâtre, c'était la semaine dernière. Il y a 54 dirigeants et anciens dirigeants, il n'y a pas 20. 54. Il y a 20 dirigeants en activité, il y a 34 anciens dirigeants, aujourd'hui à la retraite. Sur un potentiel global, et je crois que vous aviez l'information, de 801 personnes. Les Algériens responsables, en exercice ou à la retraite, détiennent des avoirs en France. Est-ce qu'il y a des personnalités issues de l'entourage de Tebboune? Parce Oui. que l'Algérie de Tebboune, elle dit c'est pas moi, c'est l'Algérie de Bouteflika. D'ailleurs, Tebboune lui-même était membre de cette Aïsaba, qu'on le veuille ou pas. Tebboune n'a pas des biens en France, mais la famille de Tebboune a des biens en France. Les enfants de Tebboune ont des avoirs en France. Ah, c'est attends. Et deux garçons de Tebboune ont des biens en France. Ce sont les comptes bancaires, les biens immobiliers, les participations à des capitaux. Les deux garçons, Mohamed Tebboune et Khaled Tebboune, ont des avoirs en France. Ont des avoirs en France. Oui. C'est confirmé. Oui. C'est une information confirmée. Oui. Et que les autorités françaises pourraient donc l'utiliser pour geler. Oui. Leur père pratique une politique anti-française et les enfants détiendraient des comptes qui sont toujours opérationnels. Oui, ils n'ont même pas fermé leurs comptes. C'est toute l'hypocrisie de ce régime. Il insulte la France matin, midi et soir, et tous les caciques ou fils des caciques du régime sont en France. L'affaire du gel des avoirs des dirigeants algériens en France, qui a été un coup de théâtre, c'était la semaine dernière. C'est l'Express, un média français, c'est Étienne Gérard, que nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau même, qui a révélé cette information, mais en parlant d'une menace. Ce n'est pas une décision encore officielle. L'Algérie a réagi par un communiqué, à travers l'APS, pas un communiqué, mais à travers une dépêche d'une violence encore... c'est une violence inouïe, mais elle est devenue une violence médiatique habituelle dans les prises de position de l'APS. Et banale. Elle a dit, chiche, allez-y, chiche. Ouais. Chiche, on n'a rien à se reprocher. Tout cet argent concerne d'anciens dirigeants déchus. Alors, est-ce que cette arme, c'est un pétard mouillé, comme le disent les autorités algériennes, et que la majorité des biens que la France pourrait geler, ça concerne des dirigeants déchus de l'époque de Bouteflika, et que les dirigeants actuels du régime Tebboune ne sont pas concernés, puisque ils se sentent, d'après ce qu'ils affirment en tout cas, ils n'ont pas volé de biens et ils ne les ont pas transférés, ils n'ont pas transféré leur argent vers la France. Alors, je vais vous parler d'abord des révélations de l'Express, parce qu'effectivement, ces révélations sont vraies, sont justes. Ce qu'écrit Étienne Gérard est puisé dans une note que j'ai consultée moi aussi, et il faut remettre le contexte. C'est un certain nombre de membres de plusieurs cabinets ministériels qui ont travaillé ensemble, des spécialistes qui ont travaillé ensemble au début de l'année 2025 pour imaginer ce qui a été annoncé, c'est-à-dire la fameuse réponse graduée. Et donc, on a demandé à des spécialistes dans le cadre de l'interministériel, donc c'est vraiment transversal, c'est le ministère de l'économie et des finances, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, l'Élysée, etc., Matignon. Et donc, les différents conseillers ont travaillé ensemble pour faire des propositions sur les options qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une réponse graduée. Pourquoi je vous donne ces précisions? Parce que c'est au stade de projet qui attend un arbitrage de la part du président de la République, Emmanuel Macron, et qui n'est pas mis à exécution. Et regardez, c'est intéressant. Quand l'Express le fait, ou quand moi je sors un certain nombre de choses, l'Express, il est dans son rôle. C'est un média, il informe, il dit voilà, dans le cadre de la réponse graduée, il y a une option. Parmi ces options, il y a une option qui est celle du gel des avoirs. Normalement, ça ne devrait pas appeler à une réponse officielle, puisque c'est un journal qui parle d'une option, d'une hypothèse. Ce n'est pas une source officielle, ce ne sont pas les autorités françaises qui ont affirmé officiellement vouloir utiliser cette option. Voilà, c'est dans le cadre d'un échange entre cabinets ministériels français. C'est une option qui est posée. Elle pourrait être utilisée comme elle pourrait. Sauf que l'information a parlé d'une vingtaine de dirigeants qui ont été identifiés, une vingtaine de dignitaires du régime algérien, etc. Ouais, je vous dis, ça a titillé les autorités algériennes. Il y a 54 dirigeants et anciens dirigeants. Il n'y a pas 20. 54. Il y a 20 dirigeants en activité. Il y a 34 anciens dirigeants aujourd'hui à la retraite. Sur un potentiel global, et je crois que vous aviez l'information, de 801 personnes.
801 personnes, des Algériens, responsables, en exercice ou à la retraite, détiennent des avoirs en France et viennent régulièrement en France. Et les 54 sont les personnalités qui ont occupé les fonctions les plus importantes, on va dire. Des fonctions importantes et sur lesquelles il y a des soupçons sur l'acquisition de biens de façon frauduleuse, soit en piétinant les lois algériennes, soit en piétinant d'autres lois financières françaises, notamment celles que surveille généralement Tracfin, etc. Est-ce qu'il y a des personnalités issues de l'entourage de Tebboune? Parce oui. que l'Algérie de Tebboune, elle dit que c'est pas moi, c'est l'Algérie de Bouteflika. Je vais révéler. J'ai envoyé 51, justement, 54, c'est le chiffre qui correspond peut-être, ou 51 commissions rogatoires envoyées par la justice de la nouvelle Algérie de Tebboune pour traquer et récupérer des biens volés par le régime Bouteflika. Oui, sauf que le régime de Tebboune ne réagit pas comme un régime sérieux, il réagit dans une logique de règlement de compte. Il instrumentalise la justice à des fins de règlement de compte. Ça, c'est un autre débat. Et oui, c'est un autre débat. Mais c'est un débat important parce que dans le lot de ceux qui ont participé à ce qu'ils appellent la bande, la fameuse Aïssaba, d'ailleurs, Tebboune lui-même était membre de cette Aïssaba, qu'on le veuille ou pas, pendant des années. Oui, politiquement. C'est pas quelqu'un. Oui. Pas seulement politiquement. Pas seulement politiquement. Tebboune lui-même a des problèmes qui sont. Est-ce que Tebboune a des biens en France? Tebboune n'a pas des biens en France, mais la famille de Tebboune a des biens en France. Les enfants de Tebboune ont des avoirs en France. Attends. Il y a des attends. Il y a les deux garçons de Tebboune ont des biens en France. Des biens, ont des avoirs, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes bancaires. Il y a ce qui est identifié par les autorités françaises, ce sont les comptes bancaires, les biens immobiliers, les participations à des capitaux, l'investissement dans des locaux commerciaux, etc. Voilà, dans des locaux commerciaux, boursiers, etc. Donc tout ce qu'on appelle des avoirs financiers, le patrimoine. Ce patrimoine, il a deux enfants, Khaled Tebboune et Mohamed Tebboune. Deux garçons. Oui. Deux garçons. Donc Mohamed Tebboune, les filles, deux filles. Oui. Les deux garçons, Mohamed Tebboune et Khaled Tebboune, ont des avoirs en France. Ont des avoirs en France. Oui. C'est confirmé. Oui. C'est une information confirmée. Oui. Et que les autorités françaises pourraient donc l'utiliser pour geler. Oui. C'est-à-dire que M. Tebboune critique la France, vous êtes en train de m'enlever mes informations, les informations que je dois communiquer d'ici la fin de... Bon, je vous dis ça. Je souris parce que je vous dis ça parce que ça fait partie des choses que j'ai vérifiées. Encore une fois, ma façon de travailler est la suivante. Moi, je ne suis pas un télégraphiste. C'est-à-dire que je ne prends pas les informations qui sont dans des dossiers ou des notes de synthèse ministérielles. Je recoupe et je vérifie les informations depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que je n'ai pas pour l'instant voulu publier. J'ai les noms, je vais les publier probablement d'ici la fin de la semaine. Mais oui, parmi ces noms, il y a les deux fils de Abdelmajid Tebboune. C'est quand même incroyable. Pourquoi c'est-à-dire que leur père pratique une politique anti-française et les enfants détiendraient des comptes qui sont toujours opérationnels. Ils n'ont même pas fermé leurs comptes. Mais c'est toute l'hypocrisie de ce régime. Il insulte la France matin, midi et soir. Il insulte les valeurs de la République française matin, midi et soir. Il se dit contre la francophonie. Il a effacé la langue française quasiment partout. Et tous les caciques ou fils des caciques du régime sont en France. Et vous le savez. Mais on parle de ses propres enfants. Et s'ils ne sont pas résidents, ils sont régulièrement de passage, ils viennent plusieurs fois par an. S'ils ne sont pas résidents, ils détiennent des avoirs. S'ils n'ont pas d'avoir, ils sont étudiants, etc. Enfin, s'ils ne sont pas étudiants, ils ne détiennent pas d'avoir, ils viennent se soigner, voire leur femme vient faire de la chirurgie esthétique pour certains. Enfin, ça en devient pathétique. Je veux dire, à la limite, qu'ils détestent la France, moi, ça ne me pose pas de problème, je vais vous dire. Et ça serait cohérent parce que de toute façon, leur comportement, leur attitude, leur politique n'a absolument rien à voir avec les valeurs de ce pays. Et je le dis clairement, absolument rien à voir. Ils sont pas attendez, ils sont pas laïcs, ils sont pas ouverts d'esprit, ils sont pas pour la liberté d'opinion, ils sont pas pour la liberté d'expression, ils sont pas pour la liberté de conscience, ils ne respectent pas les libertés individuelles et collectives. Donc, ils n'ont rien à voir avec le corpus idéologique de ce pays. Et je suis pas en train d'idéaliser la France aussi a des problèmes, etc. Mais en tout cas, le projet de société qui fonde la République française, je veux dire, les dirigeants algériens, ils sont aux antipodes. Ils sont plus proches d'Erdogan et je cite pas ce nom par hasard. Ils sont plus proches d'Erdogan et du roi du Qatar
Encore, si on pouvait les comparer, parce que au moins eux, ils ont une cohérence, ceux-là, c'est quand même la honte. Pardon de le dire aussi simplement et de façon aussi triviale. Vous avez un pays qui est là, avec lequel vous avez une histoire, et qui a été, jusqu'à un passé récent, votre meilleur partenaire, voire le meilleur complice du régime algérien. Je parle de la France. Et eux, leur logique, c'est du populisme, insulter la France et abrutir les populations, leur inculquer la haine perpétuelle de la France et des Français, et même travailler pour que les binationaux... les Français, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi pathétique de la part de la France? Les enfants de Tebboune ont des biens ou de l'argent en France, et pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour sévir, alors que M. Tebboune a enclenché un bras de fer avec les autorités françaises? Mais il y a aussi la complicité de la France. Mais bien sûr, c'est pour ça que je le dis depuis, encore une fois, chez vous depuis tout à l'heure, et je le dis haut et fort, partout, depuis des années. Et je l'ai dit publiquement, et je l'ai dit dans toutes mes rencontres privées avec tous les responsables qui ont voulu évoquer ce sujet avec moi. Bien sûr qu'il y a une relation toxique et malsaine entre la France et l'Algérie depuis des années. Et je vous le redis, c'est pour ça que cette relation doit cesser. La France démocratique ne doit pas être la complice de la dictature algérienne. Ça suffit. Ça suffit. Et je le dis aussi avec gravité et sévérité à l'égard des autorités françaises et à l'égard d'Emmanuel Macron, qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas. Parce qu'il y a une logique. Aujourd'hui, par exemple, un des sujets majeurs en France, c'est la question de l'immigration. Chaque pays est souverain pour parler d'immigration. Cela relève de la souveraineté nationale. Mais alors, aux autorités françaises, je dis la chose suivante. Ça suffit d'être les complices des dictateurs qui créent les malheurs de leur propre population et dans le même mouvement, interdire à ces mêmes populations de venir chercher un ailleurs meilleur. Ça suffit, c'est pas possible. Et donc, encore une fois, ce que je dis, pour revenir à votre question première, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les choses soient mises à plat, me semble-t-il. Moi, je ne préjuge pas. Pour revenir au sujet des fortunes, comme c'est important, l'Algérie, l'APS a des chiches, publiez-les. Alors, est-ce que les autorités françaises... Mais je ne sais pas, moi je vais les publier. Moi, je ne suis pas les autorités françaises. Est-ce qu'il y aura des journalistes comme toi qui vont finir par avoir cette liste et la publier intégralement? J'en sais rien. Chacun est libre et chacun est comptable. Est-ce que toi, tu vas la publier? Bien sûr que je vais la publier. Bien sûr que je vais la publier. Quand est-ce que tu vas la publier? D'ici cette semaine. Cette semaine même. D'ici, encore une fois, je termine 2-3 vérifications. J'attends de vérifier encore une fois un certain nombre de choses. Ce que je n'arrive pas à avoir, et je vais être honnête avec vous, c'est les numéros de compte. Parce que cela relève du secret bancaire. Voilà. Mais moi, j'aurais aimé, y compris, parce qu'ils aiment bien, alors je vais le dire en arabe, pardon, parce que comme ils nient y compris l'évidence. C'est-à-dire que ce régime-là, non seulement il n'a pas d'honneur, mais en plus, il est d'une lâcheté extraordinaire. Vous l'attrapez la main dans le sac, il vous dit non, c'est pas moi. Vous l'attrapez la main dans le sac, ou la main dans le pot de confiture, avec plein de confiture autour de la main, il vous dit c'est pas de la confiture. Il vous dit non, ça c'est pas de la confiture, c'est de la peinture. Donc, à un moment donné, moi je suis aussi comme eux un peu, j'ai gardé ça. C'est-à-dire j'ai ce jusqu'au boutiste. Je suis aussi un peu jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me fera reculer. Ni la propagande mensongère, ni les insultes que je lis parfois sur Internet de la part de leurs petits relais, de leurs petits propagandistes, de leurs petits télégraphistes, etc. Ni les attaques ad hominem, ni les accusations diverses et variées, ni les tentatives de diabolisation. J'en ai vu d'autres pendant toute ma vie, toute ma carrière. Et ils ne sont pas pires que les islamistes. Même les islamistes ne m'ont pas impressionné. Ce n'est pas Tebboune et ces petits bras cassés qui vont m'impressionner. Ce régime, il est méprisable. Et là, vraiment, je parle en tant que citoyen, pas en tant qu'observateur uniquement, il est méprisable, ce régime. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité et
dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.